Soyez les bienvenus, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur Les Pépites, un nouveau format. Comme je le disais en préambule, Les Pépites est un nouveau format, quelque chose qui va venir un petit peu compléter le talk. Le talk ne s'arrête pas, il va continuer. Simplement, j'ai souhaité étoffer un petit peu les programmes et le contenu que je vous partage ici sur ma chaîne YouTube. Je vous en parlerai davantage à la fin de cette vidéo parce que pour l'heure, je sais très bien que la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo en particulier, c'est que vous souhaitez m'entendre parler à propos de Donald Trump et Kamala Harris. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les élections présidentielles américaines se tiendront le 5 novembre prochain. Certains États ont déjà commencé à voter, le système électoral américain est un petit peu complexe. Toujours est-il que l'élection, la grande élection aura lieu le 5 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Et eh bien c'est une véritable bataille de communication qui fait rage sur le terrain, où finalement on a un petit peu l'impression en écoutant les médias que la presse en tout cas donne Kamala Harris, mais quand on fouille un petit peu et qu'on regarde plutôt sur les réseaux sociaux et sur le terrain, notamment sur les reporters sur le terrain aux États-Unis et ailleurs dans le monde, on s'aperçoit que l'opinion publique plébiscite largement, très largement, le candidat Donald Trump. Alors nous le savons, les campagnes pour les élections présidentielles américaines sont de véritables machines de guerre, elles sont très féroces et chaque mot compte, chaque image, chaque petite action, chaque geste compte et est décrypté non seulement par la presse mais également par les électeurs. Et à quelques jours du D-Day et du grand jour du 5 novembre où se tiendra l'élection, nous savons que l'un et l'autre candidat continuent de parcourir les villes partout à travers les États-Unis pour multiplier les rallyes, les meetings de campagne pour pouvoir récolter un maximum de voix des électeurs. Mais voilà, et c'est le sujet de cette vidéo, Kamala Harris, candidate donc pour le Parti démocrate. Pour schématiser, pour ceux qui ne connaissent pas trop, le Parti démocrate équivaudrait un petit peu à la gauche chez nous et le Parti républicain un petit peu à la droite. Pour schématiser. Dans les très grosses lignes. Alors ceux qui sont spécialistes des présidentielles américaines vont me taper dessus, mais voilà, pour le grand public, on va essayer de simplifier comme ça. Donc Kamala Harris, candidate démocrate, donc plutôt gauche, et Donald Trump, candidat républicain évidemment, plutôt sur la droite. Et bien la semaine dernière, Kamala Harris a fait une terrible erreur de communication. Plusieurs médias se sont soulevés, notamment CNN, et les grands journalistes spécialisés dans le décryptage précisément des campagnes des élections des présidentielles américaines ont tous été unanimes sur le fait que de l'histoire du Parti démocrate, il n'y a jamais eu une si grosse bourde de fait de la part d'un candidat à l'élection présidentielle. Cette terrible erreur de communication, cette terrible erreur stratégique dans le cadre de sa campagne à quelques jours seulement des élections de la part de la candidate Kamala Harris et qui révèle par ailleurs, selon moi et selon des millions d'autres personnes, franchement l'état de son cœur et son état d'esprit par rapport aux chrétiens et au christianisme en général. Eh bien, regardons ce qu'elle a dit en images. C'est assez édifiant. With the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade, and they did as he intended. Oh, you guys are at the wrong rally. Voilà, donc là c'est une prise de vue, si vous allez sur les réseaux sociaux, il y en a plein d'autres. Là c'est sur la prise de vue principale où on n'entend pas forcément la personne qui crie dans l'auditoire. Il y a plein d'autres plans de caméra qui sont pris où on entend vraiment audiblement sans qu'il y ait aucune remise en question possible sur la véracité du contenu, où on entend vraiment les personnes scander ce qu'ils ont scandé. Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumée et j'ai besoin de faire pas mal de coupures parce qu'entre chaque phrase, faut que je reprenne ma respiration. Bref, donc on voit Kamala Harris qui conduit une réunion, voilà, où elle parle du mandat de Donald Trump, blablabla, et on voit un moment où elle s'arrête. Et on n'entend pas très bien sur cette vidéo, mais sur d'autres on entend bien. Et elle s'arrête parce que deux personnes en particulier dans la foule vont scander la phrase « Jesus is Lord ». Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et là elle s'arrête et avec cette espèce de regard méprisant et condescendant au possible, on le voit dans la vidéo, cette espèce de regard moqueur, vraiment méchant, moqueur, hautain, méprisant. Elle répond, elle dit « Oh les gars !» Là, vous n'êtes pas dans le bon rassemblement. En gros, si vous voulez proclamer que Jésus est Seigneur, c'est pas ici que ça se passe. Et elle fait un signe comme ça en mode merci, on se passera de votre présence ici.
Et donc en disant merci, on se passera de votre présence ici, implicitement par sa gestuelle, elle vient tout simplement de dire à minima à 50% de son électorat, les gars, moi j'en ai rien à faire de vous. Voilà. Terrible, terrible erreur stratégique. Ça a fait forcément toute une esclandre dans le cadre de la campagne. Levée de bouclier contre elle, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, parce que l'Amérique est puritaine, l'Amérique a un très 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 grand respect des valeurs chrétiennes, chose que Kamala n'a absolument pas, et elle l'a parfaitement démontré dans cette vidéo. Et par la suite, l'histoire donc s'est passée sur CNN, les deux petits jeunes qui étaient là, donc voilà, pour scander le nom de Jesus is Lord, se sont fait virer manu militari de la pièce dans des conditions pas hyper top. Alors vous me direz, oui mais Marie, c'est peut-être pas la campagne présidentielle, peut-être pas le lieu pour crier Jesus is Lord. Ok, ça on peut en débattre, mais c'est pas le propos ici. Le propos, c'est qu'elle est face à des électeurs potentiels et que ces personnes-là représentent un électorat majoritaire aux États-Unis. Rappelons quand même que la majorité des Latinos et des Afro-Américains, qui sont plutôt réputés pour voter normalement démocrates, qui sont plutôt normalement acquis à la cause de Kamala Harris, sont majoritairement chrétiens. À 80% des Afro-Américains et des Latinos sont des chrétiens. Donc là, elle vient de dire à son électorat principal, les gars, bye bye, mais vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Énorme erreur stratégique, énorme erreur de communication. Elle s'est laissée emporter par finalement le vrai elle qui exècre au possible, s'il était encore possible d'en douter, toutes les valeurs du christianisme. Il n'y a qu'à lire son programme pour voir toutes les valeurs qu'elle défend et qui vont en tout point à l'opposé de ce que nous, les chrétiens, souhaitons mettre à l'honneur, souhaitons défendre et souhaitons être comme valeur portée par le président américain. Parce qu'on rappelle quand même que l'élection présidentielle américaine sera d'une influence capitale pour le reste des nations du monde et les années qui vont venir. Mais nous en parlerons peut-être dans un deuxième temps. Et alors, le drama du drama, c'est que pendant que Kamala était en train de dire, les gars, les chrétiens, en gros, moi, c'est pas chez moi que ça se passe, les chrétiens. Donc voilà, hein, tous les millions d'électeurs américains chrétiens, allez voter pour Donald Trump. En gros, c'est ce qu'elle a dit. Le vice-président du candidat Donald Trump, donc James David Vance, J.D. Vance, il est connu sous le nom de J.D. Vance, était également dans un meeting et donc faisait, puisqu'on le sait, quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rallye, c'est voilà une succession de meetings, ils vont de meeting en meeting et puis voilà, ils font la promotion pour leur campagne présidentielle. Et pendant ce meeting avec donc le vice-président de Donald Trump, il y a quelqu'un qui crie aussi dans la salle, et je pense que c'était un peu un clin d'œil parce que sur les réseaux sociaux ça va très très vite, donc dans la minute ça s'est su, ça s'est répandu partout, ce qui s'était passé dans le meeting de Kamala Harris. Eh bien il y a quelqu'un, une femme je crois, qui crie, enfin peu importe d'ailleurs, qui crie Jesus is King, Jésus est roi. Et là on voit le VP, le vice-président de Donald Trump qui se stoppe et qui dit yes, indeed, Jesus is king. Regardez la vidéo. Anti-Christian rhetoric and anti-Christian approach to public policy. I don't think that we've, that's right, Jesus is king, and I don't think that we've seen Alors voilà, si des doutes subsistaient encore sur les réelles motivations et volontés de l'un et l'autre candidat en ce qui concerne le christianisme en particulier, les choses sont désormais claires. Je crois qu'elle l'était déjà à la vue du programme de la candidate Kamala Harris qui est pro-avortement, pro-LGBT, QRST, UVW, XYZ, dièse, alpha numérique, qui est pro-Palestine et j'en passe. Mais c'est pas le propos ici. Et Donald Trump qui ponctue chacun de ses meetings par un remerciement, une mise à l'honneur du nom de Jésus-Christ, qui ponctue chacun de ses meetings par un moment de prière ou un cantique d'adoration. Alors Kamala Harris a forcément essayé de se racheter une image très très rapidement parce qu'à quelques jours de l'élection, elle ne peut pas se permettre la moindre bourde comme celle-ci. Donc elle a essayé, son équipe de com a essayé tant bien que mal de rattraper le dégât causé et elle s'est donc rendue, elle est d'abord passée sur CNN pour faire une interview extrêmement calamiteuse où le journaliste lui demande est-ce que en gros, vous allez à l'église, est-ce que vous priez? Et ses réponses sont extrêmement malaisantes. On voit qu'elle cherche ses mots. On voit qu'elle connaît pas du tout le sujet. Elle rigole, mais avec un rire. Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas ce que je suis censée répondre. Je connais pas mon sujet. Voilà, je vais vous passer la vidéo. Ça se passe de commentaires. I needed that spiritual kind of connection. I needed that advice. I needed a prayer. And there's a part of the scripture that talks about Esther and a time such as this, and that's what we talked about, and it was very comforting for me. And do you pray every day?
I do pray every day. I do pray every day, sometimes twice a day. Dans cette vidéo, elle parle beaucoup de foi, de spiritualité, de Dieu, mais pas une seule fois elle nomme le nom de Jésus. Donc je pense que la chose est assez sans équivoque. Et puis comme ça n'a absolument pas suffi, puisque c'était une piètre prestation qu'elle a fournie sur CNN face à ce journaliste, elle s'en est allée au culte du dimanche, au service du dimanche, Sunday Morning Service, à l'église, donc le dimanche qui a suivi sa terrible catastrophe médiatique. Donc c'est super, on voit Kamala Harris arriver dans l'église. Hello guys, good Sunday morning. Voilà, elle est là, je me rachète une image, je fais genre je suis chrétienne, s'il vous plaît donnez-moi vos voix. Sauf que quand on regarde l'église dans laquelle elle est allée, je pense qu'elle ne l'a pas choisie par hasard. Il s'agit de l'église du pasteur Jamal Bryant, qui est donc la New Birth Church de Géorgie, dont le pasteur est un pasteur extrêmement controversé aux États-Unis, extrêmement controversé. Alors il y en a plein, vous me direz, qui sont controversés, parfois pour des raisons absolument ahurissantes, mais là je pense que les raisons sont absolument valables. C'est un pasteur qui s'était défendu en plateau télé à de nombreuses reprises, il est connu pour ça, hein, donc c'est pas, j'ai pas extrait juste une parole et puis dit ah ça c'est son état d'esprit absolu, et puis bon on peut se dire non mais attends il en a parlé qu'une seule fois, non il en parle tout le temps, partout. Le gars dit moi je suis pro-avortement, parce que je suis pro-choice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu nous laisse le choix, eh bien, quel que soit ton choix, c'est divin, puisque c'est pro-choice en fait. Tu as le choix, donc Dieu est dans l'affaire. Donc si tu choisis de tuer un bébé, it's good. Rashawn, after the Supreme Court ruling about that new birth and me are pro-choice, because Jesus is. Un pasteur qui a fait une interview télévisée un jour, et qui a dit qu'il avait one of the largest land de black churches. Donc aux États-Unis, c'est une église qui a un grand terrain. Et il dit, mais moi j'ai posé la question à mes diacres, pourquoi n'utiliserions-nous pas ce terrain à profit pour faire pousser du cannabis? The largest land-owning black church in America. And so my position to my deacons is, why aren't we not raising cannabis? C'est également ce pasteur qui, à certains de ses co-pasteurs et intervenants sur l'estrade, dont un qui un jour s'est tenu sur l'estrade et qui priait, qui lançait un peu des paroles de motivation speaking, et le gars était là en mode je suis hétéro et donc je suis godly, c'est-à-dire j'ai la nature de Dieu, je suis divin. I am gay and I am godly. Je vais vous mettre la vidéo, c'est-à-dire que le gars dit en fait qu'on soit gay, hétéro, chien, chat, pamprenelle et compagnie, finalement on est tous godly. Ça, mes amis, c'est du blasphème. And say I thank him that I'm a woman, but I'm wise. I'm gay, but I'm godly. Voilà donc les valeurs que représente Kamala Harris. A contrario, je vais vous mettre plusieurs extraits de, comme je le disais tout à l'heure, de la campagne présidentielle de Donald Trump dans son dernier rallye, qui commence toujours par des chants de louanges. Je vais vous mettre ici une vidéo, je vais vous mettre plusieurs vidéos. La première. Ensuite une vidéo où on voit clairement le contraste en fait entre le show de campagne de Donald Trump et le show de campagne de Kamala Harris. Encore une fois, no comment. Et puis il y a cette vidéo qui est devenue complètement virale de ces milliers et milliers de personnes à Manhattan lors du pré-meeting, en fait avant le meeting qui s'est tenu il y a quelques jours seulement au Madison Square Garden, qui a été un succès absolu et qui a été absolument full. Et on voit les gens qui spontanément, on a l'impression qu'ils se rendent en fait à un service, un church service, et qui commencent à entonner ce chant bien connu, The Goodness of God.
Voilà, ça c'est le ton de la campagne du candidat Donald Trump. Et je vais finir avec cette vidéo où on voit Donald Trump qui commence un de ses meetings avec la prière du Notre Père. Alors je vais pas rentrer dans cette vidéo dans une espèce d'analyse du bilan présidentiel de Donald Trump lorsqu'il était au pouvoir, qui était fabuleux, et du bilan absolument mais cataclysmique de Biden, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais juste pointer du doigt, voilà, cette espèce de contraste entre la candidate Kamala Harris et le candidat Donald Trump. Aujourd'hui, aucun prophète dans le monde entier, quel que soit le pays, aucun prophète ne s'est hasardé à dire avec certitude qui allait gagner cette élection. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les chrétiens prient. Dieu est miséricordieux. Dieu est tout-puissant. Et certains me diront, oui, mais à quoi ça sert de prier? De toute façon, la volonté de Dieu se fera. La volonté de Dieu, parfois, dépend de ce que l'Église, avec un grand E, corps de Christ, universel, prie ou ne prie pas dans un sens. Il est absolument évident et clair, au vu de ce que je viens de vous exposer, et il faudrait une vidéo de toute une journée pour vous donner tous les éléments, mais déjà je pense que ça devrait être suffisant pour vous interpeller en tout cas sur la question. Il est évident qu'au vu de ce que je viens de vous exposer, le candidat que nous, les chrétiens du monde, devrions soutenir, c'est Donald Trump. Donald Trump qui, pendant toute la durée de son mandat, n'a fait que mettre Jésus à l'honneur. Donald Trump qui a fait une réelle conversion, qui a vraiment vécu une réelle expérience de cœur avec Christ, qui a vraiment rencontré son Seigneur et son Sauveur. Donald Trump qui met toujours à l'honneur Jésus dans chacun de ses meetings, qui est extrêmement entouré par des serviteurs et des servantes de Dieu oints aux États-Unis, des gens qui ont bonne réputation, des gens qui sont sérieux, des gens qui sont dans le paysage depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il est donc évident que aujourd'hui, alors vous allez me dire oui, mais Donald Trump est un mauvais personnage, tout ce qu'il a fait, déjà tout ce qu'il a fait n'a jamais été prouvé. Pour commencer, ce sont des rumeurs. Donc à moins que vous ayez les preuves formelles de toutes les accusations qui pèsent sur lui, ne soyons pas trop prompts à se juger. Par ailleurs, je crois que les hommes peuvent aussi changer, heureusement, parce que sinon il y aurait quand même peu de chrétiens sur terre. Je crois que tous, nous avons été pécheurs. Je crois que tous, nous sommes pécheurs rachetés par grâce. Et je crois en la rédemption. Je crois que le cœur d'un homme peut changer, fondamentalement, véritablement. Et c'est ce qui se passe avec Donald Trump, qui est extrêmement entouré. Malgré tout, ayons conscience qu'il occupe l'une des plus hautes fonctions de cette planète Terre. Il y a des enjeux, des choses qui nous échappent. Il y a des stratégies en coulisses qui nous échappent. Nous devons donc prier pour lui, prier pour son élection. Parce que si Kamala Harris venait à être élue, ce qui est possible, malgré le fait qu'elle est complètement dégringolée dans les sondages suite à cette énorme bourde médiatique qu'elle a fait il y a quelques jours, si Kamala Harris venait à être élue, ce serait une catastrophe pour le paysage évangélique aux États-Unis, ça c'est sûr, mais partout dans le monde, puisque du monde des États-Unis découle tout ce qui vient après dans le monde, et ce serait une catastrophe géopolitique absolue pour la Terre entière. Je crois que ce serait véritablement une réelle accélération des temps de la fin, dont je parle assez souvent sur cette chaîne dans l'émission Le Talk, et que l'élection de Donald Trump pourrait peut-être donner un certain répit à l'Église et au monde sur bien des sujets. Si Donald Trump venait à être élu, il faudrait beaucoup prier pour lui parce que les menaces d'assassinat qui pèsent sur sa tête sont légion et que le risque est fort et avéré. Donc bien entendu, Dieu est souverain. Dieu fera comme il veut, mais je crois que c'est de notre devoir de pouvoir prier ou en tout cas soutenir de la façon dont on peut Donald Trump et en tout cas de ne pas le démolir sur les réseaux si vous êtes chrétien. Si vous n'êtes pas convaincu, s'il vous plaît, abstenez-vous au moins de défendre Kamala Harris parce que dans ce cas, vous défendriez une blasphématrice notoire et une anti-chrétienne avérée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce sujet. Normalement, le format des pépites a vocation à être quelque chose d'un peu plus court, mais je crois que la diffusion là des vidéos a un petit peu rallongé la durée de la vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous a édifié, qu'elle pourra aussi vous aider à y voir clair. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions et qui finalement ne connaissent pas bien les programmes de l'un et l'autre candidat, ne comprennent pas bien pourquoi beaucoup de pasteurs soutiennent Donald Trump. J'espère que cette vidéo vous aura donné en tout cas un indice, un élément pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et donc comme je le disais au début de cette vidéo, ce nouveau format, les pépites, est un format qui m'est venu pendant ou juste avant mon voyage à Kinshasa. Vous savez, là je rentre, on est mardi, je vais essayer de poster la vidéo dès ce soir, j'espère que je vais y arriver, il est 15h
16h, 16h15, ça va être compliqué. On va essayer. Je suis rentrée ce midi de Kinshasa, donc j'ai passé la nuit dans l'avion et je suis là devant vous pour vous livrer ce contenu parce qu'il y a urgence, parce que les élections sont seulement dans quelques jours et que je crois que chaque jour compte, chaque jour de prière compte. C'était la raison pour laquelle je souhaitais m'adresser à vous aujourd'hui. Et donc le format Les Pépites est un format sur lequel je vais finalement vous livrer un petit peu brut de pomme comme ça, l'actu. Cette actu qui ponctue chaque jour, chaque semaine le monde et en particulier la France et qui nous fait réagir, souvent qui nous hérisse le poil comme on dit et qui nous fait dire mais on marche complètement sur la tête. Où s'en va ce monde? Où s'en va notre pauvre pays de France? Des aberrations, j'en parlais dans une précédente vidéo sur ces histoires d'OQTF, ces histoires d'immigration non contrôlée qui sont source d'horreur dans notre pays, sur les choses du quotidien, les professions du quotidien, les défauts de justice particulièrement dans notre pays. Vous voyez, toutes ces petites choses qui ponctuent l'actu, qu'on regarde et qu'on se dit mais c'est pas possible. Comment c'est possible? C'est n'importe quoi, c'est le monde marche à l'envers, c'est pas possible. Voilà, donc je souhaite me faire un petit peu le relais de ces infos sans forcément les décrypter longuement, mais simplement vous les partager. Après, chacun en pense ce qu'il en veut. Mais je crois que c'est important d'être véritablement informé parce que les grands canaux médiatiques principaux des chaînes hertziennes, dirons-nous, bien souvent ne diffusent pas ces informations-là, se gardent bien de diffuser ces informations-là. Le midi à 13h, ils vont vous dire qu'il y a des pommes qui poussent en Vendée et que oh là là, il fait un petit peu frisqué dans le sud de la France pour le mois de novembre. Mais bon, ils vont pas vous dire les absurdités et les atrocités qui se passent en France et à travers le monde. Et je crois que c'est important que vous puissiez être informés. Donc les pépites, ce sera un petit peu ça. Les pépites de l'actu, les pépites du jour, les pépites de l'absurdité, les pépites du on marche sur la tête. C'est les petites pépites comme ça. Les trucs où on se dit mais c'est pas possible. C'est du lard ou du cochon. Ça existe vraiment. C'est pas une blague, c'est pas un fake, c'est pas une caméra cachée. C'est les pépites. Les petites pépites que je vais vous dispenser. Le format ici sur cette chaîne a encore vocation à évoluer. J'ai plein d'idées, mais beaucoup de travail aussi, puisque ça c'est juste voilà sur mon temps où j'arrive à libérer quelques heures pour le faire, puisque vous le savez, je travaille aux côtés du ministère, je sers le Seigneur aux côtés du ministère Salut pour le Monde du pasteur Daniel Vindigny, et je suis de plus en plus en déplacement sur le terrain. Là nous venons de rentrer d'une magnifique croisade, une mission, une campagne, appelez ça comme vous voulez. Je sais que le mot croisade fait un petit peu grincer les dents de certains parfois, donc appelez ça comme vous voulez. Franchement, moi, ça m'est complètement égal. Au Congo Kinshasa, donc République démocratique du Congo, qui était absolument formidable. Si vous voulez voir quelques images, eh bien, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et nous serons à nouveau en Afrique dans quelques jours. Et puis nous avons des gros événements ici également en France, notamment sur la région parisienne qui arrivent. Donc voilà, des journées bien occupées, mais comme j'aime le dire souvent sur mes réseaux sociaux, c'est au ciel que j'aurai mon repos. Les temps sont beaucoup trop courts et beaucoup trop fous et beaucoup trop capitaux pour l'histoire avec un grand H de l'humanité pour se permettre de se reposer. Non, il n'y a plus le temps. Donc je suis là pour vous servir, toujours avec vérité et justice, portant haut et fort ce glaive, comme j'aime l'appeler, de la justice et de la vérité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous bénis, comme à mon habitude, et je vous dis à très bientôt, soit sur le talk, soit ici sur Les Pépites. Bye bye! How dare we speak Merry Christmas? How dare we? Merry Christmas, everyone.